Dans cette vidéo, je construis une guirlande de leurre de plus de 25 pieds de l'arc de long. Est-ce qu'elle va nager correctement? Est-ce qu'elle va attraper un poisson? Oh, on en a un, c'est pas vrai, ferrez tout de suite. Si cette vidéo dépasse les 2000 likes, j'en construirai une encore plus grande, alors appuyez sur le bouton like. Mais si la plus grande guirlande de leurre du monde n'est pas assez excitante pour vous, je tombe sur un colis très suspect et je l'ouvre en vidéo. Je ne sais pas si je devrais filmer ça. Restez jusqu'à la fin pour la partie cuisine. Il y a même un gamin qui mange un œil de poisson, et c'est vraiment sympa. Allons-y. Ce que j'ai devant vous s'appelle une guirlande de leurre. C'est aussi un peu un teaser. Vous voyez ce petit oiseau à l'avant? Donc vous attachez ça à votre canne à pêche et vous traînez tout ça derrière le bateau. L'hameçon est au bout et ce petit oiseau à l'avant reste à la surface, ce qui fait jaillir de l'eau sur les ailes de l'oiseau, créant un effet de teaser et beaucoup d'éclaboussures qui incitent les poissons à venir tout près. Et ensuite on a un calmar, jusqu'au dernier calmar avec un hameçon au bout. C'est une guirlande de calmar. Mais je veux fabriquer la plus grande guirlande / teaser du monde, et tu sais quoi, celle-ci n'est pas assez longue. J'ai acheté ce qu'il fallait pour fabriquer le plus long teaser du monde. En fait, je ne me souviens même plus de ce que j'ai commandé parce que je me suis emballé avec les commandes. Mince, oh là là, qu'est-ce que j'ai commandé? Qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Balance à grue. D'accord. Une boîte plano, ce n'est pas ce que nous cherchons. Voilà ce que nous cherchons. Ceci, juste ici, c'est un teaser bird et nous allons en faire une série plus longue que tout ce que tu as jamais vu et ça va attirer tous les mahis des Keys de Floride vers mon bateau. Commençons simplement à les sortir tous. Nous en avons un vert, nous en avons un rose et bien sûr j'ai aussi acheté tout un tas de ces leurres de traîne. Je n'arrive pas à m'empêcher d'en acheter car ils sont si bon marché. Ah, j'ai aussi acheté des bras de T-Rex pour ma poule. Si j'arrive à les mettre à ma poule, je vous montrerai la vidéo tout de suite. Balance, enrouleur de fil, accessoires pour poule, articles de jardinage, des jupettes pour calamar. Ce n'est pas ce que je cherche. Ah, ça y est. Un petit oiseau blanc. Demain, je vais attraper tellement de maïs, c'en sera incroyable. En voici des plus petits. Ceux-là, ouais, ce sont des moyens. Regarde la couleur de celui-ci. Test de durabilité. Celui-ci était multicolore, comme un arc-en-ciel. Oh, des noirs. Tu sais, en fait, j'aime bien la couleur noire pour les teasers. Je trouve que ça ressemble à un vrai poisson à part. Et quand je fais du jigging vertical, je prends la plupart de mes poissons avec un jig vertical tout noir. Je suis à fond là-dessus. J'ai aussi ces jupes pour la pêche à l'espadon, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Oh, encore des leurres plongeants. Tu sais, on va peut-être essayer certains de ces leurres plongeants. Un leurre à billes. Oh, il a des billes à l'intérieur. Tu sais, la bavette a l'air bien, il est lourd, ce n'est pas trop mal. On verra comment il nage. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'ai acheté un tas de ciseaux, je crois que j'en ai acheté une trentaine, plein de ces petits ciseaux. Oh. Un autre leurre à billes, on va clairement essayer de les traîner. Tous. D'accord, ne te moque pas de moi, mais j'ai encore des ciseaux, du matériel de jardinage. C'est vraiment super. C'est un sac de dérive donc. Donc si jamais tu fais dériver un appât vivant ou quelque chose comme ça, tu peux sortir ce sac de dérive, tu l'attaches à ton bateau et ça va vraiment ralentir ta dérive. J'ai toujours voulu en avoir un, et j'en ai trouvé un. On va bientôt faire un peu de pêche à la dérive. Oh, et bien sûr, on a aussi quelques jigs verticaux pour assurer la victoire. Très bien. On va certainement descendre le jig vertical avant de monter sur le bateau. Assemblons cette très longue ligne à teaser. J'ai une ligne en monofilament de 300 livres.
que je vais utiliser comme base, juste pour m'assurer que cette ligne puisse passer à travers ceci. Oh. Ouais, ça rentre parfaitement. D'accord, à quelle distance pensez-vous que je devrais les espacer? Peut-être comme à peu près 1 mètre d'écart. Ça pourrait être l'une des choses les plus cool que j'ai jamais construites, ou alors ça va être un désastre total. J'ai le fil qui va de la table jusqu'ici. En fait, ce n'est pas trop mal, c'est assez long. Je dirais que c'est un bon début. On va couper ici. Donc on a ici des manchons. 350 ou 300 livres, ce sont des manchons pour 300 livres, donc ça semble correct. On met le manchon et ça sera l'arrière de notre teaser Daisy Chain. Je vais sertir un émerillon à agrafe et tu te demandes peut-être pourquoi je mets un émerillon à agrafe à l'arrière. Eh bien, tu vas devoir attendre pour le découvrir. Ça me paraît bien. Où sont mes pinces à sertir? Et voilà, on a notre émerillon à agrafe serti au bout. Et comme c'est l'arrière de la Daisy Chain, on va d'abord attacher celui qu'on veut en dernier. Donc je veux que les 3 gros soient à l'avant, et ensuite je veux un noir au fond. Et la façon dont tu veux qu'il se place dans l'eau, c'est comme ça. Tu veux que... Attends, non, comme ça. Donc tu veux que ces pales, si ça se fait tirer dans cette direction, si ça va par là, tu veux que les ailes soient placées comme ça. Ce sera peut-être plus facile de te montrer sur un plus grand. De cette façon, ça va soulever l'eau et l'éclabousser vers l'avant, ça va projeter l'eau comme ça. Maintenant, si ça se retourne, tu vois, maintenant, l'aile est comme ça, ce qui va la faire plonger sous l'eau et ça pourrait poser des problèmes. Donc, ok, j'espère qu'on n'aura pas trop de problèmes, mais on va essayer. Donc je vais faire une perle à écraser, Birdie, une perle à écraser. Pearl Birdie. Donc là, tout de suite, je fais juste noire chartreuse, noire chartreuse. D'accord, toutes les noires sont mises, toutes les vertes sont mises. Maintenant, on va ajouter celle arc-en-ciel. Oh, regarde comme ça brille, celle-là. Et maintenant, on passe aux grosses. On a mis l'arc-en-ciel, est-ce que je veux que la rose ou la blanche soit la principale? Je vais mettre la chartreuse en premier. Veut-on que le rose ou le blanc ouvre la voie? Je trouve que le blanc est la couleur la plus visible sur l'eau. Pour une raison quelconque, le blanc ressort toujours pour moi, donc je veux que le blanc soit le leader. Comme ça, je sais toujours où se trouve l'avant de la chaîne. Et pour finir, le blanc, et en haut de tout ça, on va sertir un gros émerillon baril bien costaud. Parfait, donc ça sera l'avant. Et on va juste accrocher ça sur n'importe quelle canne avec laquelle tu traînes. Ou tu pourrais même attacher une corde et la fixer directement à un taquet ou quelque chose comme ça si tu ne veux pas utiliser une canne entière. Mais maintenant, on peut espacer comme on veut chacun de ceux-là. Donc si on veut que le blanc commence, peut-être, probablement juste là, tout à l'avant. Donc si on veut qu'il reste ici, on va sertir cette bague juste là. D'accord, c'est serti. Est-ce que c'est bien fixé? Tire bien sur la bague, si ça ne bouge pas, c'est parfait. On a notre premier leurre prêt. Et le suivant, ça me paraît plutôt raisonnable. Et je vais juste continuer comme ça et tous les sertir un par un en place. Incroyable, je l'ai fait les gars. Regardez cette guirlande. Je suis déjà accroché à quelque chose. Eh bien, ça n'a vraiment pas pris longtemps. Au moins ce n'est pas un tas de mauvaises herbes. Bon, attends, emmenons ça dehors, voyons voir quelle longueur ça fait. Attrape mon maître ruban. Ça ne cesse de se coincer partout. Je pense que le fait de me coincer partout annonce ce qui va arriver. Oh, je me suis encore accroché à quelque chose. Cette guirlande fait 25 pieds de long. Si on atteint 2000 likes sur cette vidéo, je construirai une guirlande de 50 pieds pour la prochaine fois. Appuie sur le bouton like. Et puis ici à l'arrière, on va attacher un petit quelque chose de spécial. Mais je vais préparer le bateau. Ensuite, on part au large et on va trouver un maï-maï, c'est sûr. On se retrouve dans une seconde. Ok, le bateau est
complètement chargé, on a notre sac de glace et on a des balious jamais congelés, juste refroidis. J'ai quelques balious déjà montés sur fil et puis on a un sac de calmars. Je vais vous montrer comment on prépare les calmars, mais le bateau est plein à craquer de cannes à pêche. On a les 50 wides, les moulinets spinning, on a notre boîte Timu, ce sont tous les leurres Timu. Voici quelques chuggers de chez Timu. Je vais mettre ces chuggers sur les balious et bien sûr le plus glorieux. Daisy chain que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai mis l'extrémité et le départ hors du seau en espérant éviter les nœuds, mais ça pourrait être l'un de mes pires cauchemars. Allez, démarre bébé. Dès le départ, je pense que c'est le moment d'y aller. Oh, j'ai failli y laisser la glace ouverte. Ça aurait été une tragédie. Toute la glace aurait fondu et on serait rentré à la maison avec du poisson tiède. Est-ce que j'oublie quelque chose ? C'est bien possible, mais il est trop tard maintenant. Attends une seconde, de quoi je parle ? Bien sûr qu'on n'a rien oublié parce que j'ai fait une nouvelle liste de contrôle. Ma checklist offshore, pêche profonde, jigging vertical, traîne. Si vous voulez copier et coller ma liste de contrôle, je vais l'ajouter dans la description de la vidéo ci-dessous, pour vous tous. Mais je pense que le plan aujourd'hui, c'est que je vais partir directement au large, juste ici à Key Largo, probablement aller directement jusqu'à 200 pieds de profondeur, peut-être 300 pieds, et on va juste rouler et chercher une ligne d'algues. Une fois qu'on verra une activité de poissons, des poissons actifs, peut-être des oiseaux, peut-être des poissons volants ou de bonnes lignes d'algues, alors on va sortir la plus longue chaîne de teasers du monde. Tu penses que ça va marcher ? J'ai des doutes. Très bien, on est arrivé, on est à quoi ? 210 pieds de profondeur et je vois des algues dispersées partout. Regardez, il y a des algues partout, c'est dispersé. On n'a vraiment pas envie de traîner dans des algues dispersées parce que ça s'accroche partout sur les lignes, surtout quand on pêche en solo. C'est ça, c'est une sortie en solo. Mince, c'est excitant, juste moi. Et tu sais ce que je devrais faire ? Ouais, on vient juste de repérer des poissons au fond, en fait. Oui, regarde ça, il y a une masse de poissons là-dessous, à 210 pieds. Je me suis juste arrêté pour regarder les algues, et tout d'un coup j'ai vu des poissons sur le sondeur. Essayons ce jig vertical de Timu. La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il a un triple hameçon à l'arrière. Normalement, j'aime bien mettre des doubles assist hooks en haut et en bas, mais ils sont très aiguisés, donc tu sais quoi, on va le descendre et voir si on ne peut pas attraper un petit poisson. C'est parti, 200 pieds. On va toucher le fond d'une seconde à l'autre. Et voilà, on est au fond. Fais-le redescendre. J'ai fait 3 dérives sur ce nouvel endroit. Je ne pense même pas avoir eu une seule touche. Je ne pense pas que le problème vienne du jig, mais plutôt que l'endroit n'est pas bon pour les poissons. Donc pour l'instant, on va ranger le jig. On va pêcher à 150 de large de ce côté et à 150 de large de l'autre côté, les gros poissons. Celui-ci va avoir notre chaîne de teaser attachée dessus. Maintenant, où était l'extrémité ? C'est le début. J'ai envie de faire un essai juste pour voir si ça nage vraiment. Je détesterais tester ça pendant une pandémie de Mahamai. Donc, à l'extrémité, voici la chose spéciale que j'avais. Où est mon aiguille de montage ? J'ai oublié mon aiguille de montage, ma grande longue. J'ai une petite aiguille de montage noire, mais il te faut plutôt une longue pour ça.
En plus, ces calamars que j'ai achetés ne sont pas de gros calamars. D'habitude, quand j'achète des calamars, ils sont à peu près de cette taille. Ceux-là font la moitié de cette taille. Donc je ne suis même pas sûr que ce soit possible, mais essayons quand même. On va prendre ce montage weedless pour calamar de South Florida Fishing Channel. On a le modèle Barbie Rose. Et le calamar, c'est ce qui le rend weedless. Donc d'abord, tu vas retirer la jupe rose, tu l'enlèves du montage. Ensuite, sur le dessus du montage, on va mettre notre aiguille de montage. Et avec la aiguille de montage, on va la faire passer parfaitement à travers le calamar, bien au centre, et tu veux qu'elle ressorte parfaitement sur le dessus, vraiment au centre, comme ça, puis tu tires tout à travers, exactement comme ça. Oui, d'accord, le calamar va descendre jusqu'à l'hameçon. Maintenant, tu veux t'assurer que le plomb et l'hameçon s'insèrent bien dans le corps du calamar, et oui, voilà le problème. Le calamar est si petit que l'hameçon ne tient pas dans son corps. Donc techniquement, ce n'est pas encore un montage de calamar anti-herbe. En achetant ce calamar aujourd'hui, je n'ai pas vérifié la boîte. Parfois chez l'état, il y en a des gros, parfois plein de petits. C'est mon erreur. On remettra la jupe dessus. Je veux dire, ce n'est pas complètement anti-herbe parce qu'il y a un petit bout d'hameçon exposé, mais ça reste quand même un très bon appât. Amaï ne pourra pas résister à ça. C'est la fin de la chaîne de teaser et on a un émerillon à agrafe. On va juste accrocher ce montage de calamar anti-herbe. Donc au bout de toute cette chaîne, il y aura un calamar avec un hameçon. Il y a un peu d'herbe ici, mais je vais juste mettre le bateau en marche et on va tester. On met d'abord le calamar à l'eau. Oh là là, ça a l'air magnifique. Incroyable, c'est encore mieux que ce que je pensais. On va le laisser filer un peu. Oh, oh, ça c'est digne d'être filmé. Oh mon Dieu, et tu as le calamar tout au fond. Donc si un amahi voit ça et s'en approche, ce sera fini pour lui. Et même si on traîne à travers toutes ces herbes, regarde toutes ces herbes partout, on n'a encore rien qui s'est accroché à l'hameçon, donc c'est vraiment bien. C'est exactement ce qu'on cherche. Tu sais ce qu'on cherche aussi? Un gros sugar. Ce qu'on a ici, c'est un ballyhoo pré-monté. Normalement, je les monte moi-même, mais quand je pars en solo, j'aime bien les trucs déjà prêts, parce que c'est difficile de conduire le bateau, de monter les appâts et de tout faire tout seul. Donc j'en ai pris des pré-montés pour ce voyage. Voici cette tête de chugger plate. Oh, il y a un peu de vague. Ouah! Tirez le ballyhoo complètement à travers, et il devrait bien se placer à l'intérieur. J'aime passer mon doigt le long du dos du ballyhoo, m'assurer que toutes ses côtes sont cassées, juste le pincer tout le long du dos et celui-ci, on va le faire nager sur notre moulinet Spinning Boat Daddy. Il faut toujours s'assurer que ces ballyhoo nagent bien. On va le laisser partir sur 10 pieds et voir comment il nage. Oh, on vient d'avoir quelque chose qui a frappé le montage à calmar, on a peut-être un poisson. Attends, qu'est-ce qui se passe là? On a un poisson. Oh oui, l'appât a vraiment marché. Oh, il s'est décroché. Il s'est décroché, mais il y avait un petit poisson dessus. Si j'avais été plus rapide, je pense qu'on l'aurait ferré, mais là, on va doucement pour l'instant. Je prends juste mes repères. Maintenant que je sais que les appâts nagent bien, je vais faire un tour et chercher un bon endroit pour traîner. Ce n'est pas la fête tant que quelqu'un n'a pas ouvert une canette de Red Bull. Bon, les gars et les filles, il est temps d'aller chercher des signes de ma... Yeah, oh, je suis un cow-boy. Bébé, je voulais être un cow-boy, bébé. Je voulais être un cow-boy, bébé. J'ai trouvé un trésor, les gars. Vous voyez cette petite chose rouge qui flotte là-bas? Attendez, je vais attraper ce truc. Regardez là.
On dirait un de ces poissons voiliers, élégants avec des flotteurs. Viens droit vers moi. Oh, je t'ai eu. Oh, quelqu'un a perdu un de ces petits flotteurs élégants. C'est à moi maintenant. Et avec le prix de la pêche de nos jours, il faut prendre ce qu'on peut trouver. Pas mal du tout. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber ici. J'ai trouvé toutes sortes de choses folles. J'ai trouvé des bateaux abandonnés, je trouve des chaussures. Des gilets de sauvetage. J'ai trouvé des arbres entiers qui flottaient ici. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver ici. Mais la meilleure de toutes, c'est un maï. Vous pensiez que j'allais dire un square grouper, n'est-ce pas? Non, un maï, un gros poisson vert et jaune. C'est une belle ligne d'algues ici en fait. Le seul problème, c'est qu'elle est très dispersée. J'espérais trouver une ligne d'algues plus nette pour ne pas être coincé dans toutes ces algues partout. Or, il y a un gros truc bleu juste ici, dans cette ligne d'algues. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bidon ou un récipient d'huile. Les gars, on tient quelque chose. Je peux les sentir. Je crois qu'on se rapproche des poissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un sac en tissu vide. Il y a une ligne d'herbe, ici. Ce n'est pas très distinct, mais c'est plutôt propre, comme si toutes les herbes allaient dans cette direction et que de ce côté, c'est plutôt propre, donc j'aime bien ça. Nous sommes dans 394 pieds d'eau et les monticules d'Isla Mirada sont à environ 7 miles par là. Donc je me dis que je pourrais simplement traîner jusqu'aux monticules en longeant ces herbes ici. Nous allons traîner le long de cette ligne d'herbe et je vais enlever l'ancien calmar qui a été mangé pour en mettre un frais. Un tout nouveau calmar. Clocard. Tu vois, il y a le poids qui est tiré vers l'intérieur et le poids se trouve dans la tête du calmar jusqu'en haut. Et ce calmar est un peu trop petit, donc l'hameçon dépasse par le bas. Mais je dirais que ça va, la vie pourrait être pire. Oh, je suis tellement heureux en ce moment. Ah oui, c'est le montage le plus beau du monde. Je veux dire, sérieusement, tu as déjà vu quelque chose d'aussi magnifique et beau. Regarde cette œuvre d'art, c'est incroyable. Je n'arrive pas à m'en remettre, c'est magnifique. Oh, on y est, c'est pas vrai. On a ferré tout de suite, on a un maïs, il y a tout un banc de maïs derrière le bateau, je ne m'y attendais pas. Bon, mettons un autre calmar. Je veux dire, c'était une prise instantanée. Il saute, c'était une prise instantanée. As-tu déjà vu quelque chose comme ça? D'accord, faisons-le rentrer. Il a quelques copains avec lui. Je n'arrive pas à y croire, même pas une minute, même pas 30 secondes, et on a déjà ferré. Ouah. Parfait, il a recraché l'hameçon, c'était bien. Je voulais que ça arrive parce que ce n'était pas un si gros maï-maï. Oh non, ils sont encore dessus. D'accord, il va falloir accélérer un peu. Nous sommes de retour. Des drôles là. D'accord, il s'est décroché. Ce sont de petits maï-maï. Nous ne voulons pas de ces mahi-mahi. Sors le gros baliou, sucre.
Et enfin, notre leurre plongeant. Quelle présentation sexy, je n'en reviens pas. Leurre plongeant, chaîne de teaser, balayou sur un sugar et montage calamar anti-herbe avec plume noire et violette au fond. On a tout, les gars. Il ne reste plus qu'à attraper un poisson. On ne veut pas les petits maïs. Alors je me suis éloigné, j'ai essayé, je les ai évités. On veut du gros, rien d'autre. Regarde cette superbe chaîne de teaser. Nom d'un flipazoïde, ça a vraiment l'air super là-bas derrière. Je viens d'avoir un avion de chasse qui m'est passé juste au-dessus de la tête, c'était dingue. C'était tellement bruyant. J'ai les oreilles qui bourdonnent. À cause de ça, j'ai essayé de filmer, mais je crois que j'ai arrêté d'enregistrer au lieu de commencer à enregistrer. Comme un idiot. Il y a un avion de chasse et il y en a un autre. Ils sont partout, c'est dingue. C'est comme mon propre meeting aérien privé. Il revient, il pourrait arriver. Allez, survole-moi. Bon, ça fait maintenant environ 45 minutes que je traîne et tu me connais, je deviens un peu nerveux. Surtout qu'on est au boss. Je pense qu'on devrait essayer un peu de jig vertical. On risque de ne pas attraper de poisson avec le jig. On va renvoyer le même petit malin qu'on a utilisé tout à l'heure. Et tu sais quoi, je dois dire que sur une note positive, le teaser fonctionne incroyablement bien. Et il a vraiment fière allure. Je ne pourrais pas être plus heureux. Et ça, les petites maillis étaient complètement fous de ça. Et j'ai vu tout un tas de petites maillis, pas de gros. Mais je dois dire que s'il y avait eu des gros maillis dans le coin, ils auraient détruit ce teaser. Je vais clairement l'utiliser à l'avenir. Je suis très content de moi, très satisfait. Bref, maintenant, on va passer à autre chose. On va faire un peu de jigging vertical. On est dans environ 400 pieds, entre 3 et 400 pieds, ici sur l'île, au-dessus des monticules. Pourquoi ? Pourquoi tu ne mords pas à mon gig ? En cas de doute, utilise le montage Deep Drop. Notre chicken rig du South Florida Fishing Channel a du calmar sur chaque hameçon. Et nous avons aussi une lumière, la petite lumière Deep Drop. Tout cela est disponible sur notre site web et bien sûr, nous avons un plomb de 1,5 kg au bout du montage. J'ai fait 3 ou 4 descentes avec le montage. Sur les monticules d'Isla Morada et aucune touche. Tu sais, quand la pêche au jig vertical ne donne rien, il faut passer à autre chose. Alors, on a sorti notre Kraken X. Ça, c'est notre moulinet PC Fun, alimenté par la batterie portable PC Fun. Très bien, on touche le sol. Et nous sommes dans 407 pieds de dos. Les monticules d'Isla Morada sont là-bas. Donc en fait, nous ne sommes pas très loin des monticules. Il y a de bons endroits pour la pêche en profondeur tout autour des monticules. Je veux dire, partout autour des monticules, il y a des centaines et des centaines de bons endroits pour la pêche en profondeur. Oh oh. Oh, sommes-nous coincés ? Non, je crois que c'est un gros poisson. Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Parfois, si un mérou des neiges l'attrape, il va nager dans un trou boueux et se gonfler. Tu croiras être coincé au fond, mais en fait, c'est juste un gros mérou. On est en train de lutter contre lui. Allez, bébé. On joue au tir à la corde en ce moment. Sors du fond, poisson, je vais te sortir de ce trou. Sale petit rat. Je vais gagner ce combat. Oh là là, ce poisson est peut-être en train de gagner, en fait. Voyons si je peux le sortir du trou en tirant de ce côté. Oh, attends. Je crois qu'il y a un poisson. Je crois qu'il est toujours là. Je crois qu'il y a un poisson. Ah, je t'ai eu. Oh, qu'est-ce qu'on a là ? Pour notre premier poisson sur le bateau. On a attrapé un Vivano vermillon. Oh, délicieux et magnifique. Ils sont tous rouges, avec des globes oculaires rouges. Oh, d'accord, il est fougueux.
Étonnant qu'un poisson soit si vif après être remonté de 120 mètres son... Pas un poisson content, deuxième prise. Là, c'est vraiment de la pêche à la viande. Je veux dire, quand tu veux juste rapidement mettre de la viande sur le bateau, tu fais un peu de pêche en grande profondeur, surtout après avoir fait du gig vertical. Tu sais, tu as besoin de souffler après avoir tiré et tiré comme ça. C'est comme l'intermède parfait. Tout le monde sur le bateau peut manger des sandwichs, déjeuner, boire un coup, mettre du poisson sur le bateau. Il suffit de toucher le fond et on a déjà des touches. Allez, je deviens gourmand, il y a probablement déjà un poisson dessus, mais j'aimerais bien remonter 2 ou 3 poissons d'un coup. Alors, je vais les laisser manger un peu. C'est généralement là que les choses tournent mal. Ils s'en mêlent, ils se coincent au fond, ou il se passe quelque chose de mauvais. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Encore un poisson, J'adore ça. Oh oui, on en a un autre. Encore un qui arrive. Il est presque en haut. Qu'est-ce qu'on a qui arrive ? Je pense déjà savoir comment je vais cuisiner ces poissons. Je vais les cuisiner sur le banc de sable. Oh, qu'a-t-on là ? C'est un mérou neigeux, un bébé mérou neigeux. Ils n'ont pas de taille minimale. Je ne peux donc pas garder un bébé mérou neigeux. Ou puis-je... Non, ce serait mal. Aïe, il est pointu. Waouh, il est tellement beau. Laisse-moi l'attraper. Peux-tu dire pourquoi on les appelle des mérous neigeux ? On dirait qu'il a neigé sur eux. Toutes sous ces taches. Tu sais, techniquement, c'est un poisson légal et je pourrais le garder, mais... Je ne me sens tout simplement pas à l'aise. Je vais le remettre à l'eau. Ouais, vas-y mon pote, vas-y. Oui, d'accord, il redescend. J'utilise mes leurres verticaux pour les faire descendre, ça marche super bien. Ça les envoie direct au fond. Enfin, j'aurais pu en faire 2 sandwichs quand même. Maintenant, je pense à un bon sandwich de mérou frit et je me demande ce que je fais. Je dépense tout cet argent en essence pour venir ici et ensuite je les relâche. Oh, n'y pense même pas, non. D'accord, je l'ai senti toucher le fond. Maintenant, je vais donner un bon coup sec. Oui, il s'est décroché tout de suite. Voilà, un mérou heureux est retourné chez lui. Il a sûrement des histoires à raconter. Dès qu'on touche le fond, on en a un autre au bout de la ligne. J'espère que c'est un poisson du karma pour avoir relâché ce mérou des neiges. Oh oui, il tire là-dessus. Qu'est-ce qu'on a là ? On a quelque chose... Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, est-ce que c'est un pagre rouge ? Ce sont des poissons délicieux, oui, un pagre rouge. Mais il n'est peut-être pas assez gros. Je pense qu'ils doivent faire 14 pouces. Tu sais quoi ? Je ne vais même pas te mesurer. C'est ton jour de chance. Ces pagres poissons robustes redescendent aussitôt. Et je pourrais pêcher encore un peu, mais tu sais ce que j'ai vraiment envie de faire ? Je veux m'arrêter au banc de sable. Demain, on va prendre ce Vivano vermillon et on va le cuisiner sur le banc de sable. Il y a quelque chose de gros et blanc dans l'eau ici. Qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ce serait peut-être ma dernière chance d'attraper un maillis ? Allez, qu'est-ce que c'est ? Est-ce encore un sac en toile de jute ? C'est le 3e que je vois aujourd'hui. Il y a autre chose ici. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? Et ça a l'air un peu suspect. Vous voyez ça ? Bon, vous savez que je vais vérifier ça. Viens ici. Et il y a aussi des poissons sous le bateau. Pam, je t'ai eu. Je ne sais pas si je devrais enregistrer ça. Très bien, où est mon couteau ? Ouais, autant jeter un coup d'œil, les gars.
Ouais, quoi, ce truc est vraiment bien emballé. Il y a un conduit complètement noirci. Il y a quelque chose de violet ici, quoi. Je pense qu'on devrait sauter et faire un plouf. Qu'est-ce que vous en pensez? On a de l'eau cristalline là-bas. On est à l'ancre et je viens de réaliser que je porte un pantalon long, ce qui veut dire que je n'ai pas de maillot de bain, donc je vais devoir entrer ici en sous-vêtements. Il y a un bateau juste là-bas. Tant pis, j'y vais quand même. Je vais juste appeler ça un maillot de bain européen. Serré et court. Santé. Regarde comme c'est beau. Je vais vider et écailler notre Vivano vermillon. Prenons un instant pour admirer la beauté de ces Vivano vermillons. Ils ont ces taches jaunes sur eux et les extrémités de leurs nageoires sont jaunes. C'est un poisson rouge aux yeux rouges. Donc le plan pour demain, c'est d'apporter un barbecue au banc de sable. Mais on ne sera pas au banc de sable de Key Largo. Nous serons au banc de sable d'Isla Morada, qui se trouve à environ 45 minutes de bateau vers le sud. Nous organisons une rencontre. C'est une petite collaboration entre Papa Bateau et Fiston Chill. L'application propose une page d'événements pour voir toutes les fêtes en cours autour. Une carte sera bientôt disponible. De plus, cette fonctionnalité de carte va inclure des spots de pêche, des épaves et tous les bancs sur de sable y seront indiqués. Des restaurants sur l'eau, des marinas où vous pouvez faire le plein de votre bateau, des rampes de mise à l'eau. Téléchargez l'application Papa Bateau, de nouveaux outils géniaux pour les pêcheurs arrivent. Les plaisanciers et les gens qui essaient simplement de passer un meilleur moment sur l'eau. Si vous saviez à quelle fréquence je viens au banc de sable, ça vous épaterait. Je ne publie que 2 vidéos de pêche par semaine. Mais ma maison n'est qu'à environ 15 minutes du banc de sable. Parfois, je saute juste sur le bateau, je fais une petite croisière rapide jusqu'au banc de sable. Et je m'assois ici, je regarde le coucher de soleil, je nage un peu. Je ne filme rien de tout ça. Mes moments les plus heureux ne sont pas filmés. La seule chose que je filme, c'est quand je galère au large à essayer d'attraper un poisson. Et la vérité, c'est que je ne suis vraiment pas un si bon pêcheur que ça. Si vous êtes abonné depuis longtemps, vous le savez probablement déjà, je ne fais pas partie des meilleurs, même pas proche. Mais la différence entre moi et la plupart des pêcheurs, c'est que je ne me soucie même pas de perdre le gros poisson. Je suis ici uniquement pour le plaisir pur. C'est ma façon de m'évader. C'est à ce que je fais pour trouver la joie et la paix. Dans ma longue journée. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est d'enlever les écailles. Retirer toutes les écailles parce qu'on va le cuisiner entier. Quand vous les cuisinez entiers, vous ne voulez pas de peau sur ce gras-là. À moins que vous aimiez manger des écailles. Vous savez, ce serait nouveau. Est-ce que quelqu'un connaît des mangeurs d'écailles? Je dirais qu'il y a certains poissons où, si vous les faites frire entiers, oui, vous pouvez manger les écailles. Elles sont comme des petites choses croustillantes et délicieuses. Voilà, il est complètement écaillé. Maintenant, on va faire une incision de sa gorge jusqu'ici. Le long de son ventre jusqu'à sa anus. Je n'étais pas sûr de devoir dire le mot anus, mais c'est sorti tout seul de ma bouche, je n'ai même pas pu m'arrêter, même si je l'avais voulu. On va arracher les branchies. Voilà les branchies, on ne veut pas ça et on va les arracher. Tout devrait sortir. Le cœur, les organes, tout va sortir en un seul bloc et c'est tout. On a maintenant un poisson propre. Maintenant, donnons-lui un petit nettoyage supplémentaire.
Et voilà un Vivano vermillon prêt pour une fête sur le banc de sable. C'est une belle boisson, c'est bien du tahim dessus. On doit emballer ce poisson, l'assaisonner, le préparer pour le grill. Tu vas goûter à ce poisson. Attention, tu vas griller le poisson entier. Oui, tout le poisson va sur le grill, le poisson entier. Techniquement, je devrais couper la queue parce que les grills... Dans l'œil. Non, on ne va pas couper l'œil. Tout le visage. On va ajouter du citron et du poivre à ce truc. Tu sais ce qu'il nous faut vraiment, c'est un peu de beurre. Et bourré. Tout est tellement meilleur avec plus de beurre. Prends-en un bon morceau, le beurre Amish. Je pense qu'on va juste mettre du citron, du poivre et du beurre. Restez simple. Tu sais quel Vivano c'est ? C'est un Vivano vermillon. Ça fait beaucoup de beurre. Tu trouves ? Oh là là. Est-ce que ça fait trop de beurre ? Je n'ai jamais vu quelqu'un en faire autant. Du beurre, c'est dingue. Et ça ? Ce sera du beurre avec le petit poisson. Il y a plus de beurre que de poisson. On le prépare à la barre de sable, c'est tout. On va les emballer. Ne te moque pas de mon poisson beurré. Oh, c'est du poisson beurré. Un peu comme des nouilles au beurre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Mais les tous... D'accord, la musique est vraiment forte. D'accord. Nous sommes aux bancs de sable d'Isla Morada et c'est l'ambiance de folie ici, comme Didi Dang Hong. On a les drapeaux du Boat Daddy hissés, on a le bateau Sunchill et on passe vraiment un super moment ici. Citron, poivre et beurre enveloppés dans du papier aluminium. Et on le fait cuire jusqu'à ce que la fourchette traverse la chair et que ce soit bien tendre. Quand la peau se détache du poisson comme ça, c'est généralement un bon signe que c'est prêt à manger. Je pense que c'est l'un des snappers les plus savoureux. Tu veux lui préparer une bouchée à la fourchette ? Prêt ? Il a dit ne pas aimer le poisson, mais si celui-ci lui plaît, moi je l'aime bien. Je n'aimais pas le poisson à ton âge. Ouais, ça a l'air bon. C'est incroyable. D'accord. C'est bon, hein? Ben, C'est du beurre avec un peu de poisson. les bateaux à côté de nous mettent la musique tellement fort que je vais faire une petite voix off, mais on a donné l'arrête à ce gamin, et il était super content, il récupérait toute la viande dessus, et avant même que je m'en rende compte, il sort l'œil directement de la tête du poisson, et je crois qu'il va le manger l'œil. Il a mangé l'œil. On dit que les yeux sont très nutritifs, mais quel bon moment, quelle personne formidable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Peace.